Bonsoir, musicienne, c'est encore Evelyne. Que la grâce et la miséricorde et la paix de notre Seigneur Jésus vous s'accompagnent en abondance. Aujourd'hui, nous allons parler de l'esprit séducteur, de la séduction. Donc, mon titre est intitulé « Que personne ne vous séduise ». Évidemment, et nous sommes à la fin des temps, hein, c'est clair, c'est visible pour tout le monde. Donc, il y a beaucoup d'esprits séducteurs qui sont envoyés vers les enfants de Dieu, justement, afin de les séduire, de les conduire en enfer. C'est la raison pour laquelle nous devons, en ces temps-ci, user de beaucoup de discernement et ne pas laisser, ne pas croire à toutes les doctrines. Nous devons vraiment faire attention et vraiment discerner l'esprit de vérité de l'esprit de l'erreur. Donc, c'est ça. Nous allons lire dans la parole, je crois que c'est dans 1 Timothée chapitre 4, hein, quelques versets, ça dit ceci, puis verset 1. 1 Timothée 4, verset 1 dit ceci. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Donc, ici, vraiment, l'apôtre Paul ici écrit à Timothée pour lui en faire part qu'à la fin des temps, c'est-à-dire dans les derniers jours, l'Esprit de Dieu qui est en nous dit expressément que quelques-uns, c'est-à-dire quelques chrétiens, abandonneront la foi, la saine doctrine, on veut dire, pour s'attacher à l'esprit séducteur et doctrine de démons. Vous savez, nous avons vu que depuis la nuit des temps, la séduction a toujours pris place, comment dirais-je, a été toujours là, je veux dire, a toujours sévi autour des enfants de Dieu. Nous avons vu dans le jardin d'Éden, Ève et Adam qui avaient été placés dans le jardin par le Seigneur pour cultiver le jardin et pour manger de fruits de ce jardin. Et il a dit bien ceci, qu'il y a un fruit qui ne toucherait pas. Mais Satan est donc venu séduire Ève et l'a conduit justement à manger le fruit de l'arbre défendu par le Seigneur. Et nous voyons bien que lorsque Satan est venu vers Ève, il a utilisé ce qu'on appelle des paroles déguisées pour la faire douter et la fait donc tomber dans le péché. Et aujourd'hui, Satan n'a pas changé. Il utilise la même stratégie pour séduire les uns les autres et pour donc les détenir de la sainte doctrine, pour les attacher justement à l'esprit séducteur, à des doctrines de démons. C'est la raison pour laquelle nous devons faire très attention. Nous devons prier tous les jours afin que le Saint-Esprit nous donne le discernement en toutes choses. Les esprits qui nous entourent, les esprits dans les personnes, les personnes que nous, dans la vie, des personnes que nous fréquentons, c'est très important. Car comprenons bien que Satan ne vient jamais devant nous dans sa forme lugubre avec des cornes et une queue. Mais non, évidemment, on aura trop peur, on ne pourra jamais nous entendre avec lui. Mais il vient avec nous en disant des personnes que nous aimons. Même nos époux, même nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs, nos amis. Oui, nous des chrétiens qui ne craignent pas le Seigneur. Pour nous séduire, il vient toujours moins des paroles déguisées, des paroles subtiles, des moyens subtils pour nous, comment dirais-je, pour nous inciter à faire ce qui déshonore le Seigneur, ce qui déplaît au Seigneur, et ainsi conduire notre âme en enfer. Nous devons comprendre que dans les fins des temps, les signes sont évidents, nous avons tous les signes qui sont là devant nous, que Jésus Christ revient bientôt, de ce temps, du que jamais vraiment de veiller sur notre âme et de ne pas ouvrir une porte à ces esprits dans notre vie. Et pour arriver à cela, nous devons, pour y parvenir, nous devons vraiment prier. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit en nous, c'est-à-dire l'Esprit de vérité qui nous aide à discerner les esprits mauvais des bons. Et s'il n'est pas, nous ne pouvons rien faire sans lui. Donc nous devons vraiment, de communier le Saint-Esprit, prier beaucoup en langue pour ceux qui sont capables, bien sûr, c'est très important. Nous devons prier en langue, nous devons profiter dans le nom du Seigneur, lire la parole, et nous Seigneur d'ouvrir nos yeux spirituels, que nous puissions voir autour de nous ce qui se passe. C'est très, très, très important. Vous voyez, lorsque l'ennemi vient vers nous, il ne viendra pas comme pour nous faire du mal ou bien avec une forme de lugubre au gouvernement. Il va venir justement étant comme vraiment une personne qui veut du bien, va faire semblant, mais au fond,
Et cette personne sait très bien qu'il vient nous faire du mal. Et c'est à nous de discerner est-ce que cette personne n'est pas de Dieu ou est de Dieu. Comme il dit dans la parole, hein, ils viendront devant vous en vêtements de brebis, mais à l'intérieur des loups ravisseurs. Oui, les loups ravisseurs existent encore. Et ce sont ce qu'on appelle quoi? Les faux docteurs qui portent la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. C'est-à-dire qu'une conscience, ces hommes et ces femmes qui sont les agents de Satan, on va dire, pour inciter de Dieu à faire du mal, à les séduire, portent en eux vraiment, dans leur conscience, on va dire, endormie, endommagée, altérée, qui ne craignent plus le Seigneur, qui savent très bien qu'ils vont finir vie en enfer. Et donc, ils s'en foutent complètement. C'est donc là qu'ils ils vont se permettre de faire n'importe quoi et ils ne vont même pas, comment dirais-je, ils vont même pas s'en indigner en fait. Donc, comprenez bien qu'il y en a plusieurs autour de nous qui sont en mission et leur but, c'est de nous attacher justement à des doctrines de nous faire croire ou pratiquer des doctrines de démons et d'abord nous conduire plus tard, tout simplement, en enfer. Parce que une personne, un chrétien qui se dit chrétien et qui croit à des doctrines de démons, ou bien qui s'attache à ce séducteur, comprend bien qu'il ne pourra jamais finir sa course au ciel près du Père, aucunement. Donc, je viens en fait de nous exhorter tous à, comment dirais-je, à veiller, à double attention et de demander au Seigneur vraiment la grâce de discerner les esprits qui nous entourent. Même dans l'église, hein, il y en a beaucoup, beaucoup. Je vous en suis, vous êtes dans les églises et tout. Et je vous dis cela en connaissance de cause. Donc, face dit qu'à l'église, il y en a partout. Dans le quartier, à la maison, au travail, à l'église, il y en a partout. Donc, c'est à nous vraiment de faire attention. La maison, pourquoi? Parce que dans les maisons où maman est chrétienne à fond et que le Seigneur, papa ne l'est pas. Ou bien papa est chrétien, maman ne l'est pas, ou bien les enfants sont dans tous les sens. Donc, dites-vous que ces esprits sont partout et rôdent vraiment 24, changement, quelle âme ils vont dévorer, ils vont séduire. Donc, nous ne devons pas de porte à ces esprits. Nous faisons vraiment la grâce vraiment de Dieu qui nous accorde de veiller sur notre cœur, de ne pas pécher contre le Seigneur, demander pardon lorsque nous péchons, évidemment. Il faut mettre des portes hein, ouvertes aux démons, c'est sûr, et vraiment avoir une vie de sainteté. C'est très important, parce que là où il y a le péché, les séducteurs vont s'attacher rapidement. Mais là où il y a la sainteté de Dieu, la crainte de l'Éternel, ces esprits ne peuvent pas résister. Donc, mes frères et sœurs, je vais vous encourager aujourd'hui à veiller sur nos voix, à veiller sur nos âmes. Elle va nous laisser vraiment séduire par les esprits séducteurs ou une attache de démons. Les doctrines de démons, nous savons tous qu'il y en a beaucoup. On ne peut pas tous les citer. Je vais vous citer quelques-unes ici. L'évangile de prospérité, c'est une doctrine de démons. On nous fait croire que lorsque tu es obligé d'être riche, ça va de quoi avoir tout ce dont tu as besoin. C'est absolument faux. Ce n'est pas de Dieu aucunement. Notre Dieu, notre Seigneur Jésus qui Nazareth n'a jamais prêché l'évangile de prospérité. Au contraire, il a demandé justement à ce qu'on avait beaucoup de donner bien à tous les pauvres et de le suivre. Nous connaissons l'histoire de l'homme riche à qui Jésus a dit de vendre tous ses biens, de donner tous ses biens aux pauvres et de le suivre. Mais il a refusé parce qu'il y a beaucoup de richesses. Donc notre Dieu même dit que lorsqu'on est chrétien, on est obligé d'avoir la plus grosse maison, la plus grosse voiture, ou bien tout ce qu'on désire. C'est absolument faux. Lorsqu'on est chrétien, on se contente de ce que Dieu nous donne et on en grâce pour cela. Il a fait des pauvres et des riches, que toute la gloire lui revienne. Et quand nous sommes pauvres dans cette vie, même si nous n'avons pas grand-chose, ne pas dire qu'on n'a pas la foi en nous, qu'on ne craint pas Dieu, on ira aussi pareil. On a la Bible dans le cas de Lazare et l'homme riche. Lazare était un homme très très pauvre et l'homme riche était un homme qui était, mon Dieu, rempli de richesses. Et Lazare allait à sa porte justement qui demandait des miettes. Sans tout ce qu'à la fin de l'histoire, l'homme riche a fait sa vie en enfer, loin du pain de la lumière, alors que Lazare a fini sa vie au ciel, près du Seigneur de Nazareth. Alors qu'il était sur terre, un homme très pauvre, un homme qui a eu des plaies, des ulcères, il n'avait rien pour lui. Donc, l'évangile de prospérité est une doctrine de démons. Ça ne va du Père aucunement et ils ne vont pas justement nous attacher à cela. Mais malheureusement, on a beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises qui prêchent cette doctrine et ont réussi à séduire malheureusement beaucoup de chrétiens qui certainement plus de prier que ces personnes se réveillent à temps et se repentent afin d'avoir notre maître. Donc, c'est simple, c'est une Nazareth. Une doctrine de démons, complicité serait aussi
une fois sauvé, c'est pour toujours. Oui, ça c'est une doctrine qui est enseignée dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de nations. Une fois que tu as ta vie à Nazareth, peu importe la vie que tu mènes par après, tu iras aussi quand même. Ce n'est pas vrai. Ça c'est aussi une fausseté, une grande tromperie de l'ennemi, parce que lorsque tu as ta vie à Nazareth, tu dois donc avoir horreur du péché, vu du vilain du péché. Et si tu te le péché par inadvertance, tu dois te confesser, demander pardon au Seigneur et ne plus recommencer. Mais tu ne peux pas dire que tu aimes le Seigneur Nazareth et pratiquer le péché consciemment et espérer que lorsqu'il viendra, tu iras au ciel. Lorsque tu mourras, tu verras les yeux au ciel près des anges. C'est absolument faux. Et c'est un évangile qui a, comment dirais-je, qui a détruit beaucoup d'âmes, qui a ruiné beaucoup de vies, parce que c'est une grande tromperie, vraiment, une doctrine des vents de l'enfer. Ce n'est pas vrai. Jésus qui Nazareth a horreur du péché, il a horreur du mal. Donc ceux qui s'attachent à lui ne peuvent pas, ceux qui l'aiment ne peuvent pas aimer le péché. Car n'oublions pas que Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha pour qui? Pour ôter le péché du monde, l'humanité entière. Il est hors de question que ce pour qui il s'est sacrifié soit encore l'objet de gloire ou bien de nos pensées. Non, non, absolument non. Donc, nous, chrétiens, comprenons bien que même si on a nos vies aussi, nous devons vivre comme des chrétiens, c'est-à-dire loin du péché, pratiquer les bonnes œuvres, vivre la sainteté, la sanctification, afin d'hériter le royaume des cieux. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit, je travaille avec crainte et tremblement à mon salut, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Vous voyez ça, c'est très long de comprendre cela. Alors que Paul était un homme, nous savons tous, qui a beaucoup prêché le Seigneur, et de grands œuvres pour le Seigneur, mais lui me disait qu'il travaille avec crainte et tremblement son salut, afin de ne pas pécher contre le Seigneur. Non, mais c'est juste de doctrines. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de doctrines de démons et qui naissent jour après jour. Et nous devons tout simplement renoncer à cette doctrine, nous attacher fermement à la sainte doctrine qui a été laissée par les apôtres de Christ, la sainte évangile, et refuser totalement de prendre part à ces œuvres infructueuses de ténèbres, mais à les condamner. Notre Christ est un Dieu pur, un Dieu saint. Il a dit, je suis saint, je dois être saint. Donc, disons non aux séducteurs, disons non à toutes les fables, disons non à toutes les doctrines de démons, mais recevons avec douceur et sincérité la parole de Dieu, pure qui est en nous pour le salut de nos âmes. Donc voilà, je vais continuer, comment dirais-je, l'enseignement encore sur ce thème dans une prochaine vidéo. Et ma prière vraiment, c'est que nous comprenions qu'il y a beaucoup d'esprits séducteurs qui rôdent et de plus en plus en temps de la fin dans le but de détourner les chrétiens de la foi sincère en Christ. Mais c'est à nous donc d'user de discernement, pouvoir les repousser avec une foi ferme et rester fidèle à notre Seigneur qui nous a engendrés, qui nous a créés et qui a donné sa vie à Golgotha pour chacun d'entre nous. Donc voilà, que notre Dieu nous bénisse et vous accorde cette grâce vraiment de demeurer dans la foi sincère en Christ. Amen.